Bon, chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord. Ben, chers amis, je crois que pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité, ils se rendent compte que Emmanuel Macron, le président de la France, a envoyé son monsieur Afrique pour aller rencontrer le despote criminel Sassou Nguesso à Brazzaville. Bon, vous le savez, hein, comme on a toujours l'habitude de le dire, pour nous, ça ne nous dit rien que ce monsieur est parti voir Sassou pour encore essayer de bénéficier des parts du pétrole, parce que comme vous le savez, plusieurs contrats pétroliers vont arriver à maturité en 2020, certains en 2022, donc c'est maintenant où les négociations se font. Bon, si la France continue toujours de considérer Sassou, parce que nous avons toujours l'habitude de vous dire que Sassou demeure le joker que la France a choisi, le plus idiot, hein, le paresseux, le chronique paresseux national que les Français peuvent manipuler. Et donc, ce monsieur, il est prêt à sacrifier toutes des vies parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Et de l'autre côté, la France sera toujours très contente de bénéficier de ces minerais du Congo-Brazzaville. Donc, si Emmanuel Macron envoie son monsieur Afrique, il faut le dire que son monsieur Afrique va pour des intérêts de la France et non des intérêts des Congolais. Vous voyez, chers amis. Déjà, en ce qui concerne Emmanuel Macron, vous le savez que il va être un président à un seul mandat. Hein, ça, c'est déjà la troisième ou la quatrième fois que nous sommes en train de vous le dire. Les signes ne trompent pas. Nous venons de faire un direct autour de midi, hein, direct au cours duquel on vous a donné la liste déjà de quelques ministres qui ont démissionné dans le régime de M. Macron depuis 15 mois, depuis qu'il est là. Nous pouvons citer par exemple M. Gérard Collomb, son ministre de l'Intérieur, qui venait de démissionner. Vous aviez Laura Flessel, ministre des Sports, qui avait démissionné le 4 septembre. Vous avez Nicolas Hulot, ministre des Transitions écologiques, qui avait démissionné le 28 août passé. Vous avez François Bayrou, ministre de la Justice, qui avait démissionné en juin 2017. Vous avez Mireille de Chernay, ministre des Affaires européennes, elle avait démissionné en juin 2017. Vous avez Sylvie Goulard, ministre des Armées, elle avait démissionné en juin 2017. Et puis enfin, vous avez Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, qui avait démissionné en juin 2017. Vous voyez, chers amis. Bon, certains parmi eux ont dit qu'ils avaient des affaires louches, des emplois fictifs, et ainsi de suite. Mais ce sont des signes qui ne trompent pas. Tous ces gens qui ont démissionné parce qu'ils avaient des affaires louches, mais ils n'ont jamais été inquiétés par la justice française depuis leur démission. Ces gens-là sont toujours en liberté. Ils n'ont jamais comparu devant un juge que ce soit. Vous voyez, chers amis, ça montre les signes de faiblesse d'un président inexpérimenté, d'un président qui n'a aucune vision. Parce qu'il faut le dire qu'un leader, c'est celui qui a la vision non pas seulement pour son peuple, mais aussi les autres peuples. Vous voyez, chers amis. Mais d'où vient cette affaire? La poisse de M. Macron est partie du fait qu'il a serré la main de Sassou. On l'avait déjà averti. Ne serrez pas la main du criminel. C'est l'homme est bourré de la poisse. Une poisse par le sang du peuple, par les sangs des gens qu'il massacre. C'est une poisse. Quand vous le tenez, il y a une transmission automatique, spirituelle, même de la chair de cette poisse. Des présidents qui ont côtoyé ce criminel de grand rang, bandit à jamais, que nous allons buter très bientôt, les exemples sont là. Nicolas Sarkozy est allé vénérer le criminel à Brazzaville. Nous connaissons le sort de Nicolas Sarkozy. La poisse que ce monsieur a donnée, c'est aussi faire que Nicolas Sarkozy est allé créer le désastre au Moyen-Orient. Et on va le dire, ce n'est pas Gbagbo qui devait se retrouver à la CPI, mais c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui devait se retrouver à la Cour pénale internationale de justice, parce qu'il a créé un chaos dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Occident est en danger permanent parce que Nicolas Sarkozy est allé réveiller un volcan au niveau de la Libye en assassinant simplement Kadhafi parce qu'il voulait extirper l'or de Kadhafi. Vous voyez, François Hollande
qui a côtoyé le criminel connaît aussi bien cette affaire. La poisse, 5 ans au pouvoir, et puis c'est fini, les Français l'ont chamboulé. Et donc Emmanuel Macron est sur la même lancée. La poisse du criminel Sassou fera qu'il fera 5 ans de pouvoir. Sa cote de popularité est en train de chuter. Oui, chers amis. Donc, on le dit encore aux Français, ça va être une chute fatale pour la France, hein, parce que ça c'est très clair, parce que pour nous le disons, encore nous le disons, nous sommes sur le chemin de la force avec Sassou, hein, chers amis. Il n'y a pas une solution politique avec les criminels d'Oyokratie. Il n'y en a pas. La solution, elle est militaire. Il faut correctionner Sassou. Il faut correctionner toute sa bande. Il faut correctionner les Moshidoyo d'Olombo, de Tikapika, qui pensent être les plus forts du Congo. Il faut les correctionner. Hein, chers amis, écoutez bien ça. Parce que nous ne sommes plus dans ce discours de montrer que nous sommes des grands politiciens. Je n'ai jamais fait des études politiques, mais nous voyons que face à la loi du plus fort, il va falloir aussi que vous apportez un plus fort que celui-là. Quand même que Emmanuel Macron ne croit pas à la loi du plus fort, mais il supporte quand même un plus fort. Et l'on voit quand même ses émissaires au niveau de Brazzaville, au niveau de Doyo, et ces émissaires d'ailleurs qu'on fait manger du matière fécale parce que c'est le système Sassou, hein, pour vous dominer spirituellement, vous êtes obligé de manger chez lui, donc vous buvez ses urines, vous mangez ses matières fécales, ainsi de suite. C'est ce qu'il a toujours fait, cet homme-là. Vous voyez? Donc, face à un homme qui se croit un peu plus fort, il faut lui imposer aussi une force. Hein? Il faut lui imposer aussi une force. Tous les Congolais qui sont sur le chemin de la négociation, vous ne trouverez rien avec Sassou. Rien, vous allez retrouver rien avec Sassou. Nous comprenons que la diplomatie, chers amis, la diplomatie fonctionne c'est une diplomatie à deux vitesses, une diplomatie des intérêts. Hein? C'est ça la réalité. Diplomatie des intérêts. L'unique façon pour ramener cette diplomatie de notre côté, il faut que nous imposons à Sassou, nous imposons au Moshi Doyo, au Moshi de Tikapika, au Moshi de Lombo, nous les imposons, il faut qu'on les impose une force militaire. C'est comme ça, chers amis. Il faut parler en langage de l'artillerie lourde, des effectifs militaires, des gens formés qui sont capables d'aller bousiller Sassou. Ce n'est que de cette façon que vous allez ramener la paix au Congo. Il faut d'abord faire la guerre à Sassou. Il faut lui faire la guerre, forcément, chers amis. Excusez-moi, c'est un coup de fil que je venais de rejeter. Forcément, il faut lui imposer, il faut imposer à Sassou la force, il faut imposer à Sassou la force, vous le voyez, il faut taper les gens, il faut correctionner ces gens-là, il faut les correctionner, parce qu'ils ont tellement commis le mal au Congo, il n'y a pas mille solutions. Le dialogue, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas avec les barbares, il n'y a pas de dialogue. Un assassin, quand il vient chez toi, il a deux objectifs. Il vient pour te massacrer, premièrement, il vient pour prendre tout ce que tu as, deuxièmement, et il vient simplement pour te détruire. Il ne cherche pas à dialoguer, hein, un assassin. Donc tous les Congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis qui nous soutiennent, l'Amérique ne dialogue pas avec les terroristes. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'en allant dialoguer avec un terroriste, vous devenez faible. Vous devenez faible. L'Occident ne négocie jamais avec les terroristes. Jamais. L'Occident frappe les terroristes. Au Congo, nous avons une forme de terroriste qui s'est cachée dans le chapeau État. Vous voyez, chers amis. Donc, ce n'est pas des négociations qui vont faire sortir le Congo de ce clan de barbares d'Oyo, de barbares de Lombo. Il faut la guerre. Chers amis, c'est ça la réalité. Hein? Nous sommes des objectifs. Nous voyons la vérité en face. Il n'y a pas mille solutions. La preuve en est, il ne paye pas les gens. Hein? Il impose les forces. Il tire, il tue comme il veut. Et personne ne dit rien. Il faut lui imposer la force. Et nous travaillons de ce côté. Merci pour cette diplomatie à deux vitesses qui commence à comprendre. Merci pour tous ces soutiens américains, tous ces soutiens canadiens qui commencent à libérer, que les gens ont compris que nous sommes devant un fait accomplir, que cet homme ne va jamais partir par le chemin de la négociation. Il faut lui imposer la force. Donc nous remercions toute cette classe politique, des grands politiciens à travers le monde entier, qui commencent aujourd'hui à nous soutenir, qui commencent aujourd'hui à endorser notre idéologie, notre façon de faire, parce qu'il faut le dire, chers amis, face à un homme qui est hyper armé, un homme qui ne comprend que le langage de la violence, le langage de la force,
vous devez aussi vous transformer en violence. Il n'y a pas de langage politique, il n'y en aura pas, chers amis. Il n'y aura pas le langage du dialogue avec Sassou. Il n'y en a pas. Et on le dit, chers amis. Nous, on le dit d'une manière claire. Il faut que nous arrivons à correctionner. Hein? Écoutez bien ça, chers amis. Il faut correctionner les criminels. Ceux-là qui pensent ils sont les plus forts. Ceux-là qui utilisent la loi du plus fort. Ils ont confisqué les richesses du pays. Ils ont confisqué les politiques. Ils ont confisqué l'éducation. Ils ont confisqué le système de santé. Tout au Congo. Le fils est là en train de se balader partout au Congo en inaugurant des bâtiments sous forme de prison. Alors, vous, le peuple congolais, vous êtes là en train de réfléchir autrement. Pensons au dialogue. Il n'y en aura pas le dialogue avec Sassou. Sassou, vous voyez déjà les stratégies qu'ils ont commencé à mettre en place. C'est-à-dire, le fils dit, il faut supporter le président qui est en place jusqu'en 2021. Donc, Sassou se prépare à prendre encore un autre mandat présidentiel. Donc, vous voyez que les conditions de la première élection n'ont jamais été réglées, mais eux, ils se préparent déjà une élection avec Sassou comme candidat. Donc, ça veut seulement dire que c'est une victoire de plus. Comme un peu ce que le Cameroun est en train de faire avec Paul Biya. Donc, vous voyez que dans la jungle, pareil, la démocratie, il ne faut pas en parler. On ne peut pas parler de la démocratie. Vous ne pouvez pas parler des élections dans une jungle pareille. C'est quasiment impossible. Donc, chers amis, pas 1000 solutions. L'armée est avec lui. Son Gestapo est avec lui. Nous, il nous faut la force extérieure. Et merci que les choses commencent à se libérer, commencent à se tracer. Et on le dit, nous allons taper Sassou. Il faut exécuter cet homme. Il n'y a rien à faire, chers amis. Nous sommes dans ce langage-là. Et c'est cela la réalité. Hein? C'est cela la réalité. Et il n'y a pas 1000 Congolais qui vont vous le dire. Tous les Congolais, on vous le dit, tous les Congolais qui pensent à la solution politique, vous êtes en train de faire fausse route. Parce que ces gens-là, il n'y en aura pas la solution politique. Il faut correctionner Sassou. À défaut que nous mettions notre main sur Sassou, nous le ramenons en justice, on va l'exécuter. Et c'est clair, il faut l'exécuter en public. Hein, pour que ça soit une leçon pour tout Congolais qui aura ces gens d'idées, hein, de venir confisquer le pays, emmener le pays dans le désastre. Ça sera une leçon, une véritable correction. Déjà, il est en train d'arrêter tous les opposants, les accusant d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais celui qui assure, c'est lui qui en réalité est en train d'assurer une atteinte à la sûreté de l'État. Il vous dit il n'y a pas banqueroute, il y a banqueroute. Il dit il y a l'argent des générations futures, tout a été volé. Mais c'est une haute trahison. Une haute trahison. Et vous avez quand même des Congolais moutons, dont l'esprit moutonnier pense accompagner Sassou. Voilà pourquoi on le dit, chers amis. Quand ce moment arrivera, chers amis, nous allons brûler Oyo, nous allons brûler Tikapika, nous allons brûler Olombo, nous allons brûler tous ces supporters du Sassou là. Parce que c'est inacceptable. 4 millions de population ne peut pas souffrir à cause d'un petit clan d'individus. Ça, c'est inacceptable, chers amis. Et nous serons là, ces conseillers-là, qui diront pour faire ce nettoyage-là. Les gens diront c'est une vengeance. Il n'y a pas de vengeance parce que moi, je n'ai jamais été dans un régime quelconque. Je n'ai jamais occupé une fonction politique quelconque au Congo. Donc, nous n'aurons pas à venger contre qui que ce soit. Nous allons taper ceux-là qui se croient les plus forts. Hein, c'est cela, chers amis. Il faut les taper, il faut les correctionner. Tous les criminels, il y a deux choses. Ou ils vont en prison, ils vont être... on appelle ça une période de rétablissement. On les emmène à travers des programmes pour essayer de les changer et puis les ramener dans la société. Mais vous voyez qu'en face des gens, des criminels de Yo, qui ne savent que commettre le crime tous les jours, qui ne vivent que du crime tous les jours, il n'y aura pas une possibilité de pouvoir la ramener dans des programmes de réhabilitation. C'est quasiment impossible. Il faut le nettoyage. Et on le répète encore. On le répète. Et nous allons encore le répéter. Le peuple Mboshi sera en danger dans le Congo, au Congo. Et ça, c'est une réalité que nous sommes en train d'évoquer tous les jours. Nous sommes en train de l'évoquer. Le peuple Mboshi sera en danger. Non pas seulement contre les autres ethnies du Congo, mais aussi avec les étrangers. Ici, là, nous voulons parler des cabinets. Les cabinets prendront leur vengeance sur le peuple Mboshi. Et ça, personne ne va les empêcher. Pour éviter que nous arrivions à ce chaos
au génocide de Moshi, comme leur roi Moshi venait de faire le génocide des Kouyou, au génocide de Congo, au génocide des gens au sud du Congo, il y aura aussi génocide de Moshi. Et ça sera une façon de ramener peut-être la balance au pays, de point de vue, la stabilité dans les esprits des gens. La stabilité dans les esprits des gens. Parce qu'il ne faut pas que les Moshi pensent qu'ils sont les plus forts, les plus guerriers de ce pays-là. Il y a des guerriers qui sont là. Il y a aussi des guerriers qui sont là, qui attendent ce moment-là. Et qu'on en veuille ou pas, chaque changement apportera une vengeance naturelle. C'est ça la réalité. Maintenant, le peuple Moshi a vraiment tout le temps de se ressaisir. Votre général, Nyangambwala, un bourricot, un général bourricot, est venu le dire lui-même dans son procès. L'avenir de Moshi, ça ne sort pas de nous. C'est vous-même vous êtes venu avec ça. Donc, on le dit simplement, Moshi, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se ressaisir. C'est-à-dire que vous aviez là deux options. Ou vous livrez votre roi, celui que vous avez élevé au rang de roi, celui qui massacre le peuple congolais, celui qui a volé l'argent du Congo, ou vous le livrez, ou vous allez subir comme lui. C'est ça la réalité. Mes chers amis, si vous n'écoutez pas, si vous continuez dans votre choix, c'est-à-dire le choix du mal, parce qu'il faut le dire que vous avez deux choix qui viennent à vous. Vous avez choisi le choix de la destruction, c'est-à-dire de détruire les autres, de la domination, pour dire le pays vous appartient à vous, les richesses du pays vous appartiennent. Et en ce moment-là, quand une partie du peuple va se lever contre vous, personne ne va stopper ça. Et nous serons contre les Congolais là qui essaieront de stopper ça. Ça c'est clair. C'est ça la vérité, on vous le dit là. Nous serons contre les Congolais qui vont chercher à stopper une partie du peuple qui va se lever pour retirer leur vengeance contre les Moshi. Nous serons contre ces Congolais là qui vont chercher à s'interposer. Nous laisserons ce peuple faire leur vengeance et après, nous allons donc parler de la réconciliation et de la justice après. Parce que, chers amis, on ne peut pas, chers amis, laisser ce pays-là s'autodétruire par un clan où les salaires ne sont pas payés, où les gens ne sont pas soignés, où les gens ne vont pas à l'école, parce qu'un homme veut du pouvoir, et une quelconque nation qu'on appelle la France, et qui veut des minerais. Non, c'est fini avec cette affaire-là. Vous ferez désormais face aux guerriers, comme Sassou c'est un guerrier, nous aussi nous allons nous s'armer de l'armature du guerrier, et nous allons être des guerriers là. Alors, peuple Moshi, nous serons toujours là à vous le rappeler. C'est maintenant ou jamais. Il n'est pas encore trop tard de livrer votre roi. Maintenant ou jamais. Une façon de le livrer, vous le fusillez vous-même. Et le peuple va se joindre à vous pour pouvoir ramener la justice et la paix au Congo. Alors, si vous continuez de le vénérer, quand ce moment-là va arriver, ça va arriver parce que les choses vont très vite. Ça va très vite. On vous le dit. Ça va très vite. Ça sera la catastrophe. Et nous pensons qu'il n'y aura aucun Moshi qui vivra encore dans ce pays. Quand même Kinyumba Kambungu est venu dire que quelques erreurs des cadres d'une ethnie, il ne faut pas que ça puisse se généraliser. Oui, monsieur Kinyumba Kambungu, vous avez certainement raison. Mais au moment où nous sommes, vous n'avez pas raison. Parce que cette même ethnie-là a vénéré ce monsieur, a acclamé ce monsieur pendant plusieurs temps. Il est encore temps qui se ressaisissent et qui puissent exécuter le roi. Sinon, la vengeance du peuple, personne ne pourra le stopper. Et nous serons là pour cadrer cette vengeance-là. Et ça va arriver. Chers amis, nous ferons la guerre. Nous ferons la guerre pour ramener la paix au Congo. C'est la guerre qui va le faire. C'est la guerre qui amènera la véritable reconstitution du Congo. C'est la guerre, chers amis. On ne peut pas parler en termes de paix avec des gens qui font subir le mal, la misère, la souffrance, la torture aux autres, au Congo. Alors ne nous parlez pas de la paix, s'il vous plaît. Nous sommes pour la guerre, on fera la guerre au Congo. Maintenant, si vous êtes pour la paix, allez-y négocier avec Sassou, on verra qui gagnera. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.